vous connaissez sûrement tous l'histoire des Illuminati, avec, je sais pas comment vous dire, enfin, vous avez au moins, sans doute vu au moins ce signe. Ça dessine la pyramide avec l'œil dedans. C'est un peu la théorie du complot. La théorie du complot des Illuminati. Ce sont des théories conspirationnistes pour faire des conspirations qui prétendent que la société de pensée allemande des Illuminati de Bavière, que j'en ai parlé, historiquement dissoute en 1785, aurait perduré dans la clandestinité et poursuivant un plan secret de domination du monde. Cette théorie, dont la première mention remonte à l'ouvrage de John Robinson, Proof Conspiratory, publié en 1797, j'ai du mal à parler, se confondent avec les théories du complot maçonnique, qui vient des francs-maçons, en avançant que les Illuminati réalisent leur plan en infiltrant les différents gouvernements. En particulier, ces issues de révolution, les autres sociétés illuminatiques, dont la franc-maçonnerie, que j'en avais éclatement parlé, il y a 10 ans, normalement, oui. Alors, les francs-maçons, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, je vais vous en parler plus tard. Bon, l'explication. Alors, si les études historiques estiment que les derniers Illuminati n'ont pas survécu au-delà du XVIIe siècle, la dénomination Illuminati reste utilisée comme terme générique dans le folklore du complot, voilà, pour synthétiser des théories identifiant comme conspirateurs des groupes divers. Francs-maçons, sionistes, CIA, communistes, sociétés secrètes, diverses organisations internationales. Et pour désigner dans le système qui en résulte le noyau dur des maîtres du monde, si c'est désigné comme ça, les illuminés, pourquoi? Voilà, on appelle illuminé quelqu'un qui se croit plus haut que son cul. Désolé du truc, peut-être que ça a été moins dégitant, j'ai dit cul. Miron Courreval Fajan, un nom à illuminer ça, fut un des premiers propagateurs de ces théories impliquant les Illuminati, s'inspirant des essais de John Thomas Flynn. Vous connaissez pas? Moi non plus. Alors, maintenant je vais parler du gouvernement américain noyauté par les Illuminati. Oui, parce qu'ils ont été assez impliqués dedans. Alors, comme promis, je vous parlais du gouvernement américain noyauté par les Illuminati. La théorie du complot Illuminati déclare que certains pères fondateurs des États-Unis, dont certains étaient francs-maçons, oui, je ne dirai pas non, parce que je ne sais pas, ont été corrompus par les Illuminati. Cette très ancienne théorie du complot est encore soutenue de nos jours, notamment par l'écrivain américain Anthony Cyril Sutton, qui considère que l'influence des Illuminati sur le gouvernement américain se fait à travers la fraternité étudiante de l'université Yale. Pour certains, moi je dis Yale, mais c'est mieux Yale. Ouais. Les Skull and Bones. Qu'est-ce que c'est que les Skull and Bones? Je vais vous expliquer. Non, finalement je vais vous en parler. Parce que je n'ai pas trouvé ce que c'est. Donc le problème c'est que il y avait un problème, hein. C'est que George Washington lui-même avait à son époque reçu un exemplaire du livre conspirationniste Proof of Conspiracy, Proof of Conspiracy de John Robinson. Rien que non, ça fait peur. Dans une lettre remerciant qu'il écrivit à l'expéditeur de 25 septembre 1796, le premier président nia que les Illuminés de Bavière avaient réussi à gagner de l'influence des États-Unis, en particulier au sein des loges. Maintenant, je vais vous parler le grand saut des États-Unis comme symbole Illuminati. Le grand saut des États-Unis, notamment visible sur le billet d'$1 américain, représente une pyramide dont le sommet est éclairé par l'œil de la Provence. Vous vous en souvenez, je sais pas, vous l'avez essayé comme ça. Voilà. C'est l'œil de la Providence, sommet de la pyramide, qui représentait l'aboutissement de l'élimination. La connaissance au-dessus de la script de la devise Advit Cotis, vous savez parce que ça fait du bruit, hein. Et au-dessus Nevus Ordo Scelorum, inscription MDCCLXXBI. La base de la pyramide correspond à la valeur 1776. En numération romaine, oui. N pour 1000. D pour 700. Enfin non, j'en sais rien. Voilà. Ces symboles sont cités par les théoriciens du bon complot comme exemple par la présence du pouvoir des Illuminati. D'après eux, le sceau affichait un œil lucide qui domine pas avec les symbolisants par l'élite consciente contrôlant le peuple. Voilà.
Ces symboles ésotériques courants sont apparus antérieurement aux Illuminati. L'œil dans le triangle est une représentation de Dieu datant de la Renaissance. Quant à la pyramide non terminée, suggérée par Francis Hopkinson, au comité qui dessina le grand saut des États-Unis, elle représente la nouvelle nation vouée à durer des siècles. À l'instar des fameuses pyramides d'Égypte. Les fameuses pyramides d'Égypte, elles comportent 13 rangées de pierres, correspondant les 13 colonies, sous l'œil de la Providence. Image de Dieu veillant, enfin l'inscription que je vous avais parlé, MDCC, LXXVI. À la base de la pyramide n'est pas là pour marquer l'année de la fondation des Illuminés de Bavière, mais celle de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ça touche à quoi, hein? Eh ben moi je... Bon, sur ce, je vous autorise à aimer la page. Aimez la vidéo. Vous abonner à ma page. Enfin, à ma chaîne. Ça va y arriver. C'était le jour où j'étais un peu... J'ai du mal à m'exprimer. Donc il faut que j'articule comme ça, déjà avec mes grosses lèvres. Ça le fait pas. Alors maintenant, ça le fait encore moins. Voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous n'aimez pas Cortex, vous pouvez vous abonner en toute liberté.